Internet offre en réalité toute une palette d'outils de participation à l'espace public qui sont toutes connues. La possibilité de réagir à l'actualité via les médias, réagir aux articles, proposer des éditos. Et là, c'est une nouveauté qu'offre Internet, la possibilité pour les citoyens d'aller chercher l'information aux sources, donc plus de transparence. La possibilité de partager les informations, et donc là aussi, Internet crée quelque chose de neuf, c'est-à-dire on l'a vu ces derniers temps avec les vidéos, avec les images, avec ce partage, avec le fait que ces informations non seulement se diffusent de façon horizontale sur la toile, mais remontent aux sources d'informations. On ne peut pas les juger, ni positivement ni négativement, mais elle les crée de façon tout à fait nouvelle. Alors évidemment, avec les rencontres, la socialisation, les réseaux, les forums, les possibilités de discussion, et là on se rapproche plus d'usage politique. Et enfin, Internet, quand on s'approche des usages plus pointus qui se rapprochent de la politique, permet des formes de mobilisation, des formes d'activisme, des formes de militantisme, des formes de délibération, et voire même certaines formes d'engagement politique. Lors de la présidentielle de 2007, on s'aperçoit en outre que non seulement Internet reproduit les différents échelons, mais reproduit aussi l'échelle d'intensité de la participation à la vie politique. Cela dit, Internet intervient selon 3 axes. L'information. Alors, Internet et l'information, c'est la possibilité d'un citoyen éclairé avec une information plus transparente, un accès aux sources, une multiplication des formes et des sources d'information et pour plus de transparence. La délibération, c'est une certaine forme de revitalisation du débat, et ça c'est une des questions centrales que pose Internet, bien que la politique ne se réduise pas forcément et uniquement à la discussion et à la délibération. C'est la possibilité dans les espaces de délibération qu'offre Internet d'avoir égalité et liberté pour chacun des intervenants dans ces formes de discussion, la possibilité de transcender les frontières et les clivages, qu'ils soient sociaux ou culturels, et la possibilité de générer du lien social, de fabriquer des rencontres dans des formes de discussion qui n'auraient pas lieu ailleurs. Enfin, dernier axe qui sera moins traité dans notre séminaire cette année, mais qu'on ne peut pas ignorer tout à fait, c'est la question de la décision, en quoi Internet peut participer à la décision publique. Et là, cela relève un peu plus de l'e-démocratie, voire de l'e-gouvernement. C'est la possibilité de consulter les citoyens, c'est toutes les expériences participatives dans les débats locaux, c'est aussi les formes, les innovations de formes d'e-parlement ou de vote électronique.